Quelle est ta plus grande force? Déjà, je t'invite à te poser une question. Est-ce que pour toi, la force, c'est de la force physique? Est-ce que c'est de la force mentale? Est-ce que c'est de la force émotionnelle? Ça veut dire quoi être fort, être forte? C'est quoi la force pour toi? Est-ce que pour toi, c'est être capable de soulever un camion avec un doigt? Est-ce que si je te pose la question de qui est le plus fort entre un mec qui est capable littéralement de porter un camion, de tirer un camion, je ne sais plus où j'avais vu ça, avec ses dents, ouais, de tirer un camion avec ses dents, quel est le plus fort entre lui et euh, quelqu'un qui est capable de dire à son agresseur qu'il a battu et violé plusieurs fois, je te pardonne. Qui est le plus fort selon toi? Vraiment. Réponds pas trop vite en disant ouais, mais si, forcément. Et essaie de ressentir qu'est-ce qui se passe en toi. Quelle conclusion tu en retires de ce que tu ressens. Bien sûr que la force physique, c'est une force et c'est indéniable. Et c'est un but en soi. Il n'y a pas de mal à ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire vraiment le parallèle avec la force que tu as dans ton esprit et au niveau de tes émotions. Cette force-là, est-ce que tu es capable de la nommer? Cette force, ça s'appelle l'amour. Il y a deux forces qui s'opposent dans les énergies du monde entier. Tu peux tout ramener à ça. La force de l'amour ou la force de la peur. Soit quand tu fais une action, elle est guidée par l'amour, soit elle est guidée par la peur. C'est aussi simple que ça. Par exemple, tu vois quelqu'un qui te double et puis en voiture et puis après qui te klaxonne, qui se rabat juste devant toi, qui te fait une queue de poisson, ok? Deux options. Soit tu comprends peut-être que cette personne, si elle agit comme ça, il y a un problème chez elle. Soit elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, soit bref, non pas que tu lui cherches une excuse, plutôt tu essayes de ne pas la juger, au contraire. Sur l'acte en lui-même par rapport à toi, tu te détaches de ça et tu vois juste cette personne comme une personne qui aurait pu être toi dans une situation inverse où pour X ou Y raison, tu aurais agi de cette façon-là. Et du coup, tu lui envoies de l'amour, tu lui envoies de la compassion, tu lui envoies du soutien, tu vois, au lieu de te sentir blessé inutilement, de t'énerver. Pourquoi? Pourquoi te faire du mal déjà en te mettant en colère? Mais pourquoi nourrir une souffrance qui n'a pas lieu d'être? Tu vois? Donc du coup, finalement, tu peux lui envoyer de l'amour à cette personne et vibrer l'amour. Ou alors, justement, tu peux te laisser submerger en te disant mais pourquoi cette personne, elle m'attaque? Et du coup, réagir par la colère, qui au fond vient en fait de la peur d'être justement attaqué, persécuté personnellement. Et donc, là où je veux en venir, c'est que la peur, tu vois, est guidée par le fait de prendre les choses personnellement. Alors que globalement, si tu ne les prends pas personnellement, tu te rends compte qu'il n'y a pas de façon, il n'y a pas de meilleure façon que de réagir du coup par amour. Et du coup, l'ego est en partie généré par la peur, qui vient de la peur de souffrir. C'est pour ça qu'en se libérant de l'ego, des masques et des mécanismes de fonctionnement que tu as eu l'habitude de reproduire depuis ton enfance pour te protéger, eh bien en fait, si tu te libères de tous ces fonctionnements, de tous ces masques, tu verras que finalement tu te libères de la peur et que tu reviens à l'amour véritable que tu as été quand tu étais enfant. Tu n'étais que amour pur quand tu étais enfant. Puis un jour, on t'a fait mal, puis encore, puis encore, puis encore. Et au bout d'un moment, tu as fini forcément par te braquer et
du coup, l'idée, c'est comment donc vibrer l'amour, comment revenir à cet enfant que tu étais, plein de joie et plein d'émerveillement envers la vie, et donc faire finalement de tes failles des forces, c'est du coup d'affronter tes peurs. C'est la clé. C'est ce qu'on appelle en développement personnel sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est un peu mal dit avec le mot confort parce que, en fait, l'être humain est plus attaché à ce qu'il connaît qu'à ce qui lui fait du bien. Par exemple, une femme battue va avoir énormément de mal à sortir de cette situation. Pas dans tous les cas, hein, je ne parle pas au nom de toutes les femmes battues, je prends un exemple. Va énormément avoir de mal à sortir de cette situation, notamment parce que la peur, et c'est valable pour d'autres traumatismes, la peur de l'inconnu, la peur de sortir de ce schéma, je sais, la peur d'être heureux, au final, la peur d'être heureuse est devenue plus forte que la peur de se faire battre à partir d'un certain moment. Et encore une fois, ce n'est pas forcément représentatif de tous les stades. Il y a forcément des moments aussi où l'instinct de survie reprend le dessus. Bon, tu as compris l'idée, on ne va pas rentrer dans le débat. Ce que je veux dire, c'est que comme pour une personne qui serait alcoolique et qui aurait envie finalement d'arrêter, au final, on s'inscrit dans ce schéma, tu vois, de « mais j'ai envie d'arrêter ». Alors qu'on ne le fait pas. Ou pour la femme battue, ben, on reste avec ce mec malgré tout. Parce que, en fait, au bout d'un moment, le cerveau est conditionné et c'est une réaction biologique, humaine, logique, normale. On est tous comme ça. On est plus attaché à ce qui est sécurisant dans le sens de ce qu'on connaît, donc ce qu'on appelle du coup la zone de confort parce qu'elle est connue, plutôt que ce qui nous fait du bien. Ce qui nous fait du bien demande un effort d'un saut vers l'inconnu qui fait extrêmement peur. Tu vois? Tout est lié. Du coup, pour sortir de cette zone de confort, pour du coup sortir de cette zone de connu, pour du coup aller globalement vers ce qui te fait du bien, vers ce qui est bon pour toi, vers l'amour en toi et avec les autres, eh bien la clé c'est d'affronter tes peurs. Alors tu vas me dire, bah oui, c'est marrant, hein, mais ça je le savais qu'il fallait affronter mes peurs, mais c'est le principe même d'une peur. Si la peur elle te faisait pas peur, bah tu l'aurais déjà affrontée depuis longtemps et tu serais libéré. Donc mon conseil, c'est la vulnérabilité. Ta vulnérabilité, qui est perçue actuellement comme étant ta plus grande faiblesse, est en réalité ta plus grande force. Parce que c'est le berceau de tes émotions les plus pures. Et en fait, il n'y a rien de plus magique au monde que toi qui exprime ta vulnérabilité, qui expose tes failles avec force. Et en fait, donc les deux sont liés. Comment assumer ta vulnérabilité? Comment assumer tes failles sans avoir peur du jugement des autres, sans avoir peur d'être encore plus critiqué? C'est en affrontant tes peurs. Comment affronter tes peurs? C'est oser exprimer ta vulnérabilité. C'est-à-dire que, bien sûr, du jour au lendemain, tu vas pas faire un truc de dingue. Par exemple, moi j'ai changé de sexe, tu vois, c'est pas quelque chose que je raconte la première fois que je vois quelqu'un, tu vois. Il faut forcément que j'ai un minimum de confiance pour pouvoir un peu l'exprimer, exprimer ce par quoi je suis passé, le long parcours que ça a été. Mais à force de faire des petits pas, de dire tiens, cette vulnérabilité, c'est par exemple cette petite partie de moi que, par exemple, personnellement,
J'aime bien danser, mais c'est vrai que j'ai mis longtemps avant de pouvoir réellement danser comme j'en avais envie devant des personnes que je connais pas, parce que surtout en n'ayant pas consommé de drogue ou d'alcool, parce que j'avais un peu honte de moi, tu vois. Bah du coup, en me disant que ça, c'est pas une faiblesse, ça fait partie de ma vulnérabilité, c'est une force. Et du coup, en l'assumant, ça affronter ses peurs, en l'assumant et en disant, allez, bah tiens, aujourd'hui, ce soir, j'ai une soirée, je me lâche, je vais le faire. Et je vais le faire parce que je suis connecté à cette vulnérabilité en moi, à mes émotions, à qui je suis profondément. Et ça me donne de la force parce que c'est moi et je suis heureux d'être moi. Je ne veux pas passer à côté de ma vie et me dire que j'aurais dû faire les choses différemment. L'un des plus grands regrets à la fin de sa vie, c'est de se dire qu'on aurait dû oser être plus nous-mêmes. Il y en a 4-5 et il y a celui-là qui en fait partie. Je m'en souviens très clairement parce qu'il m'a marqué quand je l'ai su. Bah ouais. Et donc, petit pas par petit pas, tu vois, j'ai osé danser un peu plus, puis un peu plus. Et puis, ben, après, ça a été un autre truc. Je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais du mal à exprimer que j'avais changé de sexe parce que j'en avais honte. Et du coup, j'ai commencé à libérer la parole sur ça. Jusqu'au jour où, tu vois, je suis même capable de le faire en vidéo pour ma chaîne YouTube. Et en fait, tu vois, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, le conseil, c'est d'affronter des peurs de plus en plus grandes, forcément. C'est un peu logique, d'accord? Tu ne vas pas du jour au lendemain te confronter à ta plus grande peur parce que sinon, bah justement, ça va être trop grand. Tu ne vas pas y arriver. Ça va renforcer le fait que justement, bah, c'était une peur qui avait du sens. Et du coup, ça ne va pas t'encourager et ça va faire tout l'effet inverse. Tu as compris? Donc l'idée, c'est au contraire. Ok, tu as forcément une grande peur au fond de toi qui est ton objectif à atteindre. Mais ça, tu vas y aller palier par palier. En attendant, bah, un exercice que je peux te proposer, parce que ça, c'est vraiment un exercice qui en général fait peur, en tout cas qu'on n'a pas très envie de faire. Tu peux, un jour, tu décides, je vais dans la rue, et puis, ben, je vais parler à un inconnu. Voilà. Et je vais tout simplement lui sourire et puis engager la conversation et juste lui dire, ben, vous passez une bonne journée. Tu vois? Parce que de quoi tu aurais peur? Tu as peur qu'il t'ignore? Tu as peur qu'il te dise quelque chose de méchant? De quoi tu as peur finalement? Tu vois? Et en le faisant, ben, en plus, tu vas te rendre compte que ça n'avait pas autant de sens dans ta tête que ça en a en vrai. Parce que finalement, bah, les choses, elles ne se passent pas toujours mal. Tu vas peut-être même faire une super rencontre avec quelqu'un avec qui tu vas discuter, tu vois. Puis après, tu peux aller encore plus loin. Il y a beaucoup de personnes qui ont tenté déjà cette expérience, et c'est vrai que c'est très libérateur, de faire des demandes. Tu fais des demandes improbables à des gens, du coup, tu sais d'avance qu'ils vont te dire non. Tu vois, tu pars dans l'idée, de toute façon, ils ne vont pas me dire oui, c'est pas possible. Et en fait, bah, tu vas voir que, en tout cas pour la plupart des gens que j'ai suivis sur YouTube qui l'ont fait cet exercice, bah, du coup, les gens leur disaient oui. Des demandes mais improbables. Et du coup, finalement, tu vas voir que petit à petit, tu vas remplacer les peurs par l'amour. Et tu vas te libérer globalement de ce sentiment de peur qui est permanent dans ta tête et qui te murmure des choses comme quoi tu n'es pas assez capable, tu es nul, tu n'es pas assez ceci ou cela. Tu vois? Et tu vas remplacer par je suis capable, je peux, j'y arrive, j'ai réussi. Et petit à petit, bah, tu vas aller vers ta grande peur qui est en fait la peur de ne pas être aimé. Et tu vas remplacer ça par le fait de toi t'aimer. Et tu vas découvrir une version de toi que tu n'imaginais même pas possible. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine!